Bonjour chers frères et sœurs, nous voici encore réunis pour un temps ensemble dans la parole de Dieu. J'espère que vous vous portez bien et puis on, on a hâte de se retrouver ensemble. Le temps approche avec les différentes mesures que le gouvernement prend, qu'on va être en mesure de se rencontrer bientôt en chair et en os. Aujourd'hui, on veut continuer justement ce qu'on a commencé la semaine dernière à propos des apparences superficielles. On a commencé à regarder ça. On tire une leçon de la parole du semeur. Et puis, on a vu dans le passé la signification primaire de cette parabole-là, et elle met en lumière vraiment la condition des cœurs. Et puis, on a vu en premier lieu, on a tiré une leçon de réalité spirituelle concernant de l'adversité spirituelle. Et la semaine passée, on a commencé à regarder aux apparences qui sont superficielles, avec la semence qui tombe dans la terre pierreuse. Et on a vu à quel point il est facile pour nous d'être facilement impressionnés par les choses qui attirent les yeux, par les apparences, plutôt que d'être impressionné par qu'est-ce qui impressionne Dieu, ce qui se trouve dans le cœur. Et on a vu ensemble que c'est Dieu qui, justement, sonde les cœurs et il voit ce qui se passe réellement. Et pour nous, ce n'est pas de mettre notre confiance dans les choses qui frappent les yeux, mais de voir ce qui est le fruit de la parole de Dieu dans le cœur des hommes. La terre pierreuse, ce qu'on voit, c'est que des personnes qui reçoivent avec joie la semence, la parole de Dieu, mais qui n'ont pas de racines en tant que telles. Et puis, ça fait en sorte qu'ils endurent seulement pour un moment ou qu'ils croient pour un temps seulement. Et au moment de l'épreuve, c'est là qu'on voit vraiment la condition du cœur. C'est là vraiment qu'on voit si cette parole-là a vraiment porté fruit, des fruits qui demeurent. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble que c'est Dieu qui met à l'épreuve, n'est-ce pas? Au moment de l'épreuve, il succombe à la tentation et puis souvent il se retire. Mais c'est Dieu qui met à l'épreuve et c'est une leçon qui est importante à reconnaître. Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Les gens, lorsqu'ils croyaient en Jésus à cause de tous les miracles qu'il avait faits, ça nous dit dans sa parole que Jésus savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il n'était pas impressionné du fait qu'il croyait en lui, parce qu'il voyait ce qui était dans leur cœur. Ça se trouve dans Jean 2, lorsqu'on lit au verset 25, au verset, c'est ça, 24, ça dit, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Dieu voit au-delà de ce qui frappe les yeux. Il voit au-delà des apparences. Et on voit que dans le cheminement de la vie, Dieu a pavé ce cheminement-là d'épreuves. Hein? C'est Dieu lui-même qui met à l'épreuve. Tournez avec moi dans Deutéronome au chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. On sait que c'est Dieu qui sonde et éprouve les cœurs. Et ici, on a un exemple. Lorsque le Seigneur rappelle à son peuple leur cheminement. Ça nous dit au verset 2, il dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi de tout le cheminement. Tu as passé à travers le désert, tu as été là 40 ans. Et ici, il nous dit, afin de t'humilier et de t'éprouver
Et la raison pour laquelle il fait ça, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, pour savoir qu'est-ce qui était dans ton cœur. Dieu, dans le cheminement de la vie, il met des épreuves afin de connaître ce qui est dans le cœur de l'homme, les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. C'est Dieu qui fait ça, qui nous met dans des situations pour être éprouvés, pour connaître, malgré que Dieu connaît ce qui est dans le cœur, mais c'est plutôt pour nous emmener à réaliser vraiment ce qui est dans notre cœur et de confirmer ce que Dieu voit qui est dans le cœur de l'homme, ce qui est présent dans le cœur de l'homme, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. C'est dans l'épreuve qu'on est à la croisée des chemins pour prendre des décisions. Est-ce que je vais obéir à ce que Dieu dit ou est-ce que je vais faire ce que je veux faire, ce que ma chair me dit de faire? Et regardez au verset 3 ce qu'il dit. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir. Ici, dans ce cas-là, c'est souffrir de la faim. Mais il t'a fait souffrir. Dieu nous fait souffrir. Oui, parce que à travers la souffrance, ça met en lumière vraiment qu'est-ce qui est dans notre cœur et comment notre cœur réagit face à ces choses-là. Est-ce qu'on va s'attacher à lui ou non? Et ça, c'est dans le cours de la vie. C'est pendant notre cheminement, le cheminement de la vie. Si on va un petit peu plus loin dans Deutéronome 13, et également non seulement dans le cheminement de notre vie, les épreuves, pour nous humilier, nous garder abaissés. Et c'est une grâce que Dieu nous fait, n'est-ce pas? Parce qu'il résiste aux orgueilleux, il résiste à ceux qui s'élèvent, mais il fait grâce aux humbles. Donc, le fait que Dieu nous met à l'épreuve pour nous humilier, pour nous éprouver, afin de connaître ce qui est dans notre cœur, si on va vraiment s'attacher à lui. Et ça, c'est dans le parcours de la vie. Mais également, il envoie des situations à travers des hommes, et spécialement au niveau, on pourrait dire, au niveau de la communauté, de la communauté de croyants. Et ici, dans ce passage-là, dans Deutéronome 13, c'est à propos d'un prophète qui vient, ou un songeur qui annonce un signe quelconque ou un prodige, et que ça vient au passé. Regardez ce que ça dit à partir du verset 1. « S'il s'élève au milieu de toi », pour ça je dis, c'est à propos de la communauté de la foi, « s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Et ici, c'est une personne qui parle, qui donne un signe, un prodige, qui s'accomplit, mais qui parle d'infidélité envers Dieu. Allons servir d'autres dieux. Au verset 3, ça dit, « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui, comment? Vous met à l'épreuve. » C'est Dieu qui met à l'épreuve. Qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Ce que Dieu cherche, ce qu'il veut, c'est un cœur qui est entier. Pas seulement une demi-mesure, même pas un trois quarts de mesure, mais un cœur qui est entier pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ici, il nous décrit, c'est quoi vraiment d'aimer le Seigneur, n'est-ce pas? C'est d'aller à lui. C'est d'avoir cette communion-là avec lui. C'est de le craindre, c'est de le révérer pour qui il est.
Vous observerez, c'est quelque chose de pratique. Observez ses commandements, obéissez à sa voix, parce que Dieu parle encore à travers son Fils. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. L'importance de s'attacher à sa parole plutôt que aux paroles des hommes. Mais Dieu ici met à l'épreuve dans la communauté. Si quelqu'un vient, parle d'autres choses, parle d'infidélité envers Dieu, de ne pas écouter ce thème-là, parce que l'Éternel est en train de te mettre à l'épreuve pour voir si vraiment tu l'aimes de tout ton cœur et de toute ton âme, qui inclut justement d'observer ses commandements, d'obéir à sa voix, de le servir, de s'attacher à lui. Alléluia. Donc, on voit que l'Éternel met à l'épreuve pour vraiment vérifier l'authenticité d'une personne, l'authenticité d'un cœur. La première chose qu'on observe, Dieu fait une vérification, on pourrait dire, d'authenticité. Et c'est quelque chose qui est essentiel. C'est un test qui est essentiel. Pierre nous le dit. Lorsqu'on regarde dans Pierre, et on connaît ce passage-là très bien, mais dans Pierre 1, 6 et 7, ça nous dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. C'est essentiel que notre foi soit éprouvée. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est un test qui est absolument essentiel. Si on tourne une couple de pages auparavant, encore une fois, dans Jacques 1, au verset 2, il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais c'est nécessaire que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Et je veux vous remarquer ici, ça dit « sans faillir en rien ». Tout ça, les épreuves, c'est pour nous emmener à cette place-là où ce qu'on manque de rien. On ne faillit pas. Contrairement à ce qu'on voit dans la parabole du semeur, lorsque survient des tribulations ou des persécutions, il trouve une occasion de chute. C'est comme ils défaillissent. La terre pierreuse, malheureusement, au lieu de manquer de rien, ils manquent de l'essentiel. Ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de racines. Et souvent, dans les apparences, c'est ça. Les gens n'ont pas de racines. Et Dieu vérifie justement le cœur, éprouve le cœur. Et c'est un test qui est essentiel pour vous et moi. Même on est encouragé dans les Écritures de s'examiner soi-même. De s'auto-examiner. Si nous allons voir ensemble dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, au verset 5, ça nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » S'auto-examiner, s'auto-éprouver. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez désapprouvé, à moins que vous manquiez, à moins que vous soyez réprouvé. Ça nous dit de s'examiner. Et le test ici, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est en vous, pour savoir si vous êtes dans la foi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ demeure en nous par la foi, frères et sœurs. Regardons ensemble dans Éphésiens 3. Ça nous dit au verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs
par la foi, étant enracinés et fondés dans l'amour. Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est de reconnaître, hey, Christ habite en moi. Et c'est vraiment ce qui révèle la foi dans laquelle nous nous trouvons. Sommes-nous dans la foi? Si tu es dans la foi, tu reconnais que Christ habite en toi par la foi. Alléluia. Christ en nous. Il faut s'auto-examiner, frères et sœurs, parce que ça nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Est-ce qu'en s'examinant, on peut reconnaître que nous sommes une nouvelle création? Nous sommes créés en Jésus-Christ. Nous sommes sa création. L'important, que ce n'est pas de se confier dans les apparences, d'avoir l'air d'un disciple de Christ, mais c'est d'être véritablement un disciple de Christ, ayant été transformé par lui. C'est une vérification qui est vitale et utile. Dans la parole de Dieu, même, ça nous donne des tests pour vérifier vraiment, hey, est-ce qu'on est dans la foi ou est-ce que notre foi est authentique? Est-ce que notre foi est vraiment enracinée profondément dans nos cœurs? Encore une fois, allons ensemble dans Jacques. Jacques au chapitre 2. Et là, ça nous donne vraiment une occasion de s'auto-examiner ou examiner notre foi. Moi, si on est vraiment dans la foi, si notre foi est vraiment réellement enracinée dans nos cœurs. Et si c'est une foi qui est authentique, qui est approuvée de Dieu. Parce que Jacques ici nous parle que la foi sans les œuvres n'a aucune valeur salutaire. Elle ne profite de rien, n'est-ce pas? Une foi sans les œuvres est considérée morte dans ce passage-là. Si on lit au verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Autrement dit, frères et sœurs, tout ce que c'est une coquille vide. C'est comme un corps qui n'a pas d'esprit. Au verset, un peu plus loin, au verset 26, un corps sans esprit, c'est mort. Comme le corps sans esprit, au verset 26, est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Une coquille, une apparence, mais sans vie, sans racine. C'est une apparence qui est vraiment superficielle. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'auto-examiner et de laisser la parole de Dieu nous mettre à l'épreuve, justement pour faire ressortir ce qui est dans le cœur, la foi qui est dans le cœur, qui est dans notre cœur. On ne veut pas se fier aux apparences. Ici, dans le contexte dans lequel Jacques parle, on regarde au verset 15 et 16, ça dit « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Autrement dit, tu peux avoir des paroles de compassion. « Allez, soyez chauffés. » Tu peux avoir des belles paroles. Mais si ce n'est pas suivi d'action, d'actes de compassion, ça ne donne absolument rien. C'est mort. Et la foi, elle est comme ça. La foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans la racine qui produit justement ces œuvres-là ne vaut absolument rien. Et c'est vraiment de s'abuser soi-même. Jacques nous en parle également de ça. Donc, c'est une foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte, qui est absolument inutile, qui est stérile. Regardez au verset 20, ça nous dit « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est
inutile ou elle est morte. C'est le même mot signifiant qu'un corps mort ne sert pas à grand-chose, ça va retourner à la poussière. De la même manière, ici, la foi sans les œuvres, c'est absolument inutile. C'est une foi qui est inactive et inopérante. Même au point, c'est là que je vous dis que Jacques nous avertit, ou l'Esprit à travers Jacques nous avertit, que c'est que cette forme de pensée-là, que tu peux avoir la foi sans les œuvres, c'est associé à un faux raisonnement qui égare, qui fait en sorte qu'on s'abuse et on se trompe soi-même. Si on regarde au chapitre 1 de Jacques, justement, lorsqu'il nous dit au verset 19, non, excusez, au verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même ou en vous abusant vous-même, en vous séduisant vous-même par de faux raisonnements. Parce que c'est une séduction que de croire qu'on a la foi, mais qu'il n'y a pas de racine qui produit un fruit. Ça peut avoir une belle apparence, ça peut être beau pour un temps, mais éventuellement, ça sèche et ça meurt. Mais la foi avec les œuvres dans les Écritures, c'est une foi qui est approuvée de Dieu, qui est agissante, qui est vivante, qui est active, qui est complète et parfaite. On voit ça au verset 22. Ça nous dit au verset 22 du chapitre 2, « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. » Là, il parle justement d'Abraham. Comment est-ce que, lorsqu'il a offert son fils sur l'autel, on voit sa foi et l'œuvre, parce que Dieu lui avait demandé de le faire. Ici, on voit, ici, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. C'est une foi agissante, une foi qui est vivante. Dieu lui a demandé de faire de quoi? Oui, je le fais, j'agis selon la parole de Dieu. J'obéis à sa voix, comme on a vu dans Deutéronome 13. J'obéis à sa voix. Je le sers. Et ici, c'est ce qu'on voit. Et il nous dit ici, et on voit que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Elle était complète. Autrement dit, elle a atteint son objectif. Quel objectif? Celui d'aimer Dieu. Celui d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. C'est une foi qui démontre, justement, par ses œuvres, cet amour-là. Alléluia. Hein? Mais par contre, lorsqu'on manque le test, lorsqu'on échoue le test de la foi, on voit que c'est inutile, que c'est mort. Autrement dit, lorsqu'on manque le test, ça identifie la condition du cœur, n'est-ce pas? Et on voit que ça devient simplement une confession sans véritable communion. Comme on peut voir ici dans 1er Jean, si vous voulez aller voir avec moi dans 1er Jean. L'Épître de Jean, premier livre au verset 6, ça nous dit, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » On peut avoir la confession, mais sans véritable communion. Et ici, les apparences, on peut avoir des apparences, mais le cœur est absent, le fruit n'est pas présent, les œuvres sont absentes. Et c'est simplement en apparence, une apparence superficielle. On a des exemples dans les Écritures de personnes qui avaient des apparences d'être des croyants. Ils ont cru pour un temps, mais lorsque les difficultés, lorsque la détresse est venue, lorsque les tribulations et les persécutions, malheureusement, on les voit qui se retirent. On voit l'exemple de Judas. Judas, Jésus nous a dit
qu'il l'avait choisi, malgré qu'il était un démon. Autrement dit, un adversaire. Tout au long, il était un adversaire. Mais il y avait une apparence, frères et sœurs. Il a suivi Jésus, malgré qu'il était perdu. Jésus dit, je n'ai pas perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, à l'exception du fils de perdition, afin que les Écritures s'accomplissent. Mais il a suivi Jésus par rapport aux apparences. Personne ne pouvait détecter que Judas avait des intentions qui n'étaient pas bonnes ou que sa foi, elle n'était pas enracinée. Personne. Quelle apparence il avait. Même les disciples, lorsque Jésus a révélé justement qu'il y en a un qui allait le trahir, ça nous dit dans chaque évangile, c'est touché. Et puis dans Jean 13, ça nous dit aucun a compris. La même chose dans Luc, aucun, il n'y a personne qui a compris. Le Seigneur fait part qu'il y en a un qui allait le trahir, et même il mentionne c'est qui, mais là, quand le Seigneur Jésus dit, OK, va faire ça, il dit, qu'est-ce que tu as à faire, va le faire rapidement. Il dit, ils n'ont pas compris de ce qu'il parlait. De qu'est-ce qu'il parlait. On peut aller voir on va aller voir dans Luc 22. Luc 22. Au verset 21. Jésus dit, cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns les autres, qui était celui d'entre eux qui fera cela. Fait il n'avait pas compris, c'est dans Jean 13 que ça nous dit spécifiquement qu'aucun compris. Jean 13, et puis c'est au verset au verset 25, ça dit, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. Parce qu'il avait dit d'aller, il dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Il venait juste de leur révéler qu'il y en a un qui allait le trahir, et c'était celui à qui allait donner le morceau de pain, et ici, aucun compris. Pour eux autres, Judas était autant un disciple, un homme de foi, comme eux l'étaient. Dans Matthieu 26, ça nous dit qu'ils étaient profondément attristés lorsqu'il leur a dit ça. Et puis que chacun d'eux se sont mis à demander, « Est-ce moi? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi? » Fait qu'il n'y avait pas d'idée que ça allait être Judas. Fait que Judas avait quand même toute une apparence, mais sa foi n'était pas enracinée. La parole de Dieu n'avait pas pris racine en son cœur et éventuellement, il l'a trahi. Il s'est retiré au point d'aller se pendre. On est également dans Acte 8, si vous voulez tourner avec moi dans Acte 8, vous connaissez Acte 8. Oh. On parle de Simon le sorcier, n'est-ce pas, qui est venu au Seigneur par le ministère de Philippe, qui a été baptisé et qui a témoigné les grandes choses du Seigneur à travers ce que Philippe faisait. Et lorsque les apôtres sont venus et qu'ils se sont mis à imposer les mains, les gens ont reçu l'Esprit Saint. Lui aussi voulait avoir la même puissance. Il leur a offert de l'argent. On connaît l'histoire. Mais Paul ici, justement, adresse une situation qui est dans son cœur. Son cœur n'était pas droit. Son cœur a été manifesté à travers ce qu'il a dit. Et ici, il a été mis en détresse, en difficulté, Simon, suite à la réprimande que Paul lui a donnée. Et on voit plus tard, non pas nécessairement dans les Écritures, mais les écrits historiques que Simon est devenu un faux docteur. Il s'est retiré de la foi. Ça nous dit au verset 22, il dit « Repens-toi ». Ah non, excusez, verset 21. « Il n'y a pas
pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Il ne pouvait même pas prier lui-même. Il n'y avait pas de racine, mais il y avait une apparence. Il y avait une apparence superficielle qui suivait le Seigneur, il avait reçu, il a cru pour un temps. Comme on voit dans la parabole, il y en a qui reçoivent la parole avec joie. Et Simon a reçu cette parole-là avec joie. Quand il a vu tout ce qui était arrivé, hein, il s'est fait baptiser et puis il a suivi Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Il y avait de la joie, là, une grande joie. Ça nous dit au début du chapitre 8 qu'il y avait une grande joie dans la ville de Samarie à cause de la bonne nouvelle qui avait été annoncée et que même Simon a reçu cette bonne nouvelle-là. On voit également dans Hébreu, lorsque la parole de Dieu nous parle que le juste vivra par la foi. Hébreu 10. Le juste vivra par la foi. Mais ici, il donne un avertissement. Ça nous dit, et mon juste, le Seigneur spécifie, mon juste. Pourquoi? Celui qui est juste, c'est celui qui a la foi en Jésus-Christ. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ici, il ne renie pas qu'il avait la foi. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, si mon juste qui vit par la foi se retire, mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Autrement dit, c'est une personne qui croit pour un temps. Croit pour un temps. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Notre foi est enracinée profondément dans notre cœur et elle porte fruit. Elle donne du fruit des œuvres qui accompagnent cette foi-là. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, on est sauvés par cette foi qui produit des œuvres. Et Dieu s'assure que nous sommes mis à l'épreuve justement pour que la patience travaille dans nos vies, pour produire de la patience et que cette patience-là est parfaite en nous, afin qu'on ne faillisse en rien, hein? Afin qu'on ne manque en rien, pour qu'on puisse demeurer ferme et continuer à marcher par la foi et à vivre par la foi. Donc, c'est une confession, ça peut être, lorsqu'on manque le test, c'est une confession qui se prouve d'être sans véritable communion ou une confession qui est établie sur la tradition. On voit ça dans les Écritures. Hein? Comment est-ce qu'il est possible que des gens aient une apparence de croire en Christ, une apparence, une foi qui semble réelle, une foi qui semble bien fondée, mais elle n'a pas de racine. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la tradition des hommes. Dans Marc, on voit la même chose dans Matthieu 15, mais on va regarder à Marc 7. À partir du verset 3, ça dit, « Or les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures? » Jésus leur répondit, « Hypocrite,
Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est possible d'avoir une belle apparence, n'est-ce pas? On honore Dieu avec les lèvres, tandis que le cœur, la foi n'est même pas enracinée. Le cœur est même loin. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est fondé sur la tradition des hommes, sur les préceptes. Autrement dit, c'est que les gens viennent qu'à assimiler des doctrines d'hommes plutôt que la parole de Dieu. Ils donnent place à des doctrines d'hommes. C'est comme la mauvaise herbe, en fait, qui vient prendre la nutrition, qui vient prendre ce qui est bon pour la plante. Ici, les traditions d'hommes font en sorte que tout ce qui ressort, c'est de l'apparence. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Même un peu plus loin, ça nous dit au verset 13, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et c'est là ici qu'on veut réaliser qu'il y a beaucoup de personnes qui, en apparence, semblent servir Dieu. Ils croient pour un temps, que ce soit une confession qui est vraiment sans une véritable communion avec lui, ou que ce soit une confession qui est établie, fondée sur des traditions d'hommes. Et frères et sœurs, je veux nous mettre en garde. Nous devons faire extrêmement attention de ne pas mettre notre confiance dans une doctrine au-dessus de Jésus. Tout ce que nous croyons doit être fondé, établi dans la parole de Dieu, par la parole de Dieu, selon l'enseignement que l'Esprit nous donne à travers la parole de Dieu. Plutôt que de mettre notre confiance dans des doctrines qui souvent ne sont pas vraiment fondées dans la parole de Dieu. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons faire extrêmement attention. On ne veut pas simplement avoir une apparence. On désire que ce soit la parole de Dieu qui descende profondément, qui s'enracine en nous pour produire un fruit qui glorifie Dieu. Une semence vraiment qui porte du fruit. Alléluia. Donc, en terminant, on voit que la foi persévère dans le cœur authentique. C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu, même dans la parabole qu'on regarde du semeur. C'est dans la bonne terre que la semence produit un fruit qui demeure. C'est que la foi persévère dans le cœur authentique. Allons ensemble dans Acte 14. Les disciples ont souvent encouragé, ou les apôtres ont souvent encouragé les disciples, justement, de persévérer, d'aller de l'avant, de ne pas lâcher, et puis nous faire réaliser que dans cette vie, oui, le chemin est pavé d'épreuves, de difficultés, de détresse, de tribulations, de persécutions, de ces choses-là. Parce que Dieu est celui qui met en épreuve. Parce que le cœur doit être mis en lumière. Est-ce qu'on est véritable ou simplement en surface? Est-ce qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme? Je peux vous garantir une chose, d'après ce que je vois dans les Écritures, à comparer avec ce que j'entends souvent qui est prêché, un évangile qui permet, qui est tellement lousse, qu'il va y avoir tellement de gens dans le ciel qui n'aimeront pas Jésus. Parce que ça se voit sur la terre.
Mais selon les Écritures, il n'y a personne qui va être en la présence de Dieu qui ne l'aime pas. Le Seigneur Jésus nous dit, celui qui m'aime garde ma parole. C'est ce que la parole de Dieu nous révèle et c'est pour ça que nous sommes encouragés dans la parole de Dieu de persévérer. Ça nous dit dans Acte 14 que au verset 22, que justement les apôtres fortifiaient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations. Voyez-vous, la tribulation, les épreuves, ne fait pas en sorte qu'on défaillisse, mais plutôt qu'on ne manque de rien, qu'on soit pleinement équipé. Ça nous permet qu'on puisse s'enraciner dans le Seigneur. Mais ils ont exhorté à persévérer dans la foi. Et c'est mon désir. Frères et sœurs, on voit que le temps est court et nous avons besoin de persévérer dans la foi. Et comme Jésus l'a dit lui-même, ce sont ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. La parole nous dit de persévérer. La foi persévère dans le cœur authentique ou dans la bonne terre ou dans le cœur honnête et bon comme Jésus le dit dans Luc 8. Donc, les Écritures nous enseignent, soit par la bouche du Seigneur, même le Seigneur Jésus nous dit qu'on va être haï, mais c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Lorsqu'il nous parle justement des signes de la fin des temps, ce qui va se passer dans les fins des temps, il dit, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. On a le témoignage. Jésus dit à ses disciples, vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mon œuvre. Les disciples ont persévéré. Et Paul nous dit que ce sont ceux qui persévèrent qui vont régner avec lui. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, au verset 12, il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Aussi simple que ça. C'est pas en se retirant, c'est en persévérant. Dieu nous appelle à persévérer. Et nous sommes participants de Christ selon la parole de Dieu. Dans Hébreux 3, ça nous dit que nous sommes participants du Christ. Regardez, on est devenus participants du Christ. Au chapitre 3, verset 14, ça nous dit, car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Ici, l'apôtre simplement nous dit, pourvu qu'on persévère jusqu'à la fin. Comme on a débuté, on doit terminer. Et malheureusement, dans la terre qui est peu profonde, dans les apparences qui sont superficielles, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de persévérance. Ils commencent bien, mais ils ne continuent pas comme ils ont commencé. Ils abandonnent. Et ça devient des personnes qui simplement ont une confession qui est d'une apparence superficielle. Pour nous, frères et sœurs, on s'attend mieux que ça. On doit s'enraciner dans la parole de Dieu. C'est pas ça. On n'est pas ici pour conter des histoires, pas ici pour vous faire rire. On est ici afin que nous recevions la parole de Dieu, que nous nous attachions à la parole de Dieu, afin qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin, afin qu'on puisse aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme,
sans se relâcher. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et puis on va avoir le plaisir, comme j'ai mentionné au début, de se revoir bientôt. Alléluia. En chair et en os. OK. Au revoir. À la prochaine.